Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click. J'espère que la rentrée pour vous s'est bien passée. On est là aujourd'hui pour vous parler d'un film qui est sorti cet été en eau trouble en VF, The Meg. En VO, nouveau film avec un énorme mégalodon et Jason Statham. Il est sorti fin août et c'est un beau succès aux États-Unis, plus de 150 millions de dollars déjà récoltés. Le film a été rentabilisé au niveau mondial avec plus de 400 millions. Donc c'est une bonne affaire financière, mais nous on s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir si c'est un bon film. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis. Et attention, spoiler alert, non, ça n'est pas un bon film et je vais vous expliquer pourquoi. Mais revenons sur le point de départ de The Meg. The Meg, c'est un petit peu la promesse du beau cadeau de l'été quand on a envie de passer des vacances à la cool avec un film détente. Le programme de The Meg était sur le papier très alléchant puisque nous avions Jason Statham qui fait le café quand on a envie, il faut bien le reconnaître, de se détendre. Et puis on avait face à lui un mégalodon, donc ces requins préhistoriques qui mesuraient 15, 20, 25 mètres. Et voilà, donc le mégalodon contre Jason Statham, c'était forcément la promesse d'un moment détente particulièrement réussi. Il n'y avait qu'un piège à éviter et il fallait absolument l'éviter. Ce piège, c'était de se prendre au sérieux et c'est vraiment à pieds joints que John Turteltaub, qui est le réalisateur de ce film, et tout le casting et le studio aussi ont sauté dedans. Le film se prend beaucoup trop au sérieux, mais revenons un petit peu avant de développer un peu cet avis sur l'histoire. Qu'est-ce que c'est The Meg? Alors je ne vais pas vous spoiler le film, hein, pas d'inquiétude. Donc en gros, il y a des chercheurs qui ont, enfin, ils ont financé une base donc en pleine mer, non loin de la côte chinoise. Alors ça, bien évidemment, le fait que cela se situe non loin de la Chine est important d'un point de vue économique, hein, pour Hollywood. Vous le savez, ça va permettre donc au film d'être vraiment centré, de viser le marché chinois plus tôt, et ils en sont contents parce que ça marche plutôt bien. Donc cette plateforme est au large de la Chine. Ils y découvrent, ils ont une idée qui est que peut-être la fosse la plus profonde de la planète, eh ben, on n'aurait peut-être pas découvert vraiment le fond. Ils ont une théorie, il y aurait un espèce de nuage, alors, je ne suis pas scientifique donc je ne saurais expliquer un nuage de quoi, mais en tout cas qui cacherait le fond et il y aurait autre chose dessous. Ils font une expédition là-bas et ça ne se passe pas très bien parce qu'il y a un mégalodon. Alors je ne vais pas vous raconter ensuite ce qui se passe, mais vous doutez bien que le mégalodon sort de la fosse. Ça, on le voit largement dans la bande-annonce et commence à faire des ravages donc sur les côtes chinoises. C'est dans ce contexte que Jason Statham doit mettre un terme donc à la course folle de ce requin carnivore. Donc voilà un petit peu ce que raconte The Meg. Alors, dans les faits, je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, le film se prend beaucoup trop au sérieux. C'est dommage parce que c'était vraiment la promesse d'un film qui était complètement délirant, comme l'a été en son temps le film d'Alexandre Aja, Piranha 3D. Le film The Meg aurait pu rendre un hommage appuyé ou pas trop appuyé, parce qu'en ce moment les hommages appuyés au ciné ça saoule, mais en tout cas un hommage aux Dents de la Mer. Et là en fait il y a un vrai problème avec The Meg, c'est premier aspect, c'est l'intrigue. Euh, le film n'est pas délirant, loin de là. On rigole assez peu, on rigole voire même pas. Il y a des vannes, mais elles sont extrêmement téléphonées, elles sont très lourdes. Elles ont déjà été vues dans plein de films et séries, donc ça marche pas trop. Et au niveau de l'intrigue, en dehors de la première partie, alors la partie justement dans la fosse, qui, alors pour le coup, m'a plutôt plu, était prenante, visuellement, il y avait de l'idée, et puis il y avait quelques plans sympas, et puis le film aurait pu rester dans la fosse, en fait, et je pense que ça aurait été une belle surprise. Malheureusement, il ne reste pas dans la fosse. Et en fait, dès que ça sort de la fosse, devient extrêmement convenu. Il n'y a aucune surprise, ou presque. C'est vraiment décevant. Il y a beaucoup d'aspects du film qui sont proches de la vulgarité aussi. C'est extrêmement gros. Il y a vraiment des warnings qui vous dit attention, chers spectateurs,
nous vous prenons pour un con. Alors ça, c'est évident et à plein de moments. Alors on a le fameux chien, vous savez, l'histoire du chien hollywoodien, si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. Dans les gros blockbusters qui n'ont aucune inventivité, il y a souvent un chien. Et le chien survit systématiquement. Alors on a eu ça dans Armageddon, on a eu ça dans Le Pic de Dante, on a ça dans The Meg, on a ça dans plein d'autres films. Et souvent quand le chien survit, eh ben, c'est un gage de mauvaise qualité de film. Donc ça, c'est un des aspects qu'on retrouve dans The Meg. Euh, et alors après, en dehors de l'intrigue qui est décevante, passons au personnage. Jason Statham, bah, moi j'aime bien regarder les films de Jason Statham, je le trouve pas si mauvais acteur que ça. Je pense que quand on l'a vu dans les films de Guy Ritchie, on comprend de quoi je parle. Et puis dans ces films un peu pourraves, ouais, il fait le job. Et puis voilà, il est capable de scènes qui sont plutôt cool. On l'a vu dans Expendable. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas de bons films, mais Jason Statham ne déçoit pas ou déçoit peu, ou parfois même il est plutôt bon. Là, dans The Meg, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le film ne nous donne pas notre dose de délire, ne nous donne pas notre dose de Statham comme on pourrait l'apprécier. Ça, c'est décevant. Il surjoue, il n'est pas inspiré. Enfin, en fait, à l'image de tout le film. Et ça, on le voit aussi dans tout le reste du casting. Alors, on a le droit à tous les clichés. Il y a un rôle très important donné à un personnage chinois, donc Li Bingbing, je crois, l'actrice, qui, forcément, pour séduire le marché chinois. Alors, elle s'en sort à peu près, mais le reste, c'est. Enfin, voilà, on a le scientifique, on a le black qui balance ses vannes, on a. Enfin, c'est vraiment décevant et les personnages, là où on aurait pu avoir des petites punchlines sympas, on aurait pu avoir des personnages un peu étonnants et tout. Non, là, pour le coup, ça n'y est pas du tout. Pareil pour la mise en scène. John Turteltaub, à qui on doit quand même Rasta Rocket, et puis par exemple les Benjamin Gates, là, il est absolument pas inspiré. Puis, il n'y a pas d'idée dans sa mise en scène, à part peut-être au début, comme je le disais dans la fosse, mais c'est tout, et ça c'est très embêtant. Les effets visuels, globalement, c'est plutôt propre. Il faut le reconnaître. Il y a un plan où je me suis dit, ah, ça a de la gueule. Donc c'est un requin qui passe au-dessus du bateau. Ça, j'ai trouvé que c'était plutôt stylé. Mais le reste, après, le requin, mais le requin, finalement, il impressionne même pas. Je trouve qu'on le voit. Pendant longtemps, on le voit pas, ce qui est. Finalement, c'est un des codes du genre. On voit pas la créature pendant un bon moment. Et puis après, on le voit un peu trop. Il est pas très impressionnant. Il est gros. Il est gros, mais il est pas menaçant. Et puis voilà. Et alors, un truc quand même, il faut revenir sur un aspect qu'on trouve dans beaucoup de ce genre de films. Et pour me préparer à l'éventualité que The Meg allait être mauvais, j'ai regardé un film juste avant qui s'appelle, je crois, Five-Eared Shark Attack ou un truc comme ça. Enfin, c'est un requin qui a 5 têtes. Ne me demandez pas pourquoi, d'ailleurs le film ne veut pas nous l'expliquer. Il a 5 têtes, ce qui fait qu'il a toujours très faim. Alors ça n'a aucun sens, hein, puisqu'il n'a qu'un seul estomac, mais en tout cas il a toujours très faim. Il le justifie sur le fait qu'il ait 5 têtes. Et dans ce film-là, qui est un énorme film de série B, hein, et quand je dis énorme, on peut pas faire plus série B que ça, je pense. C'est très mauvais, bien évidemment, tous les acteurs jouent mal. Et je me suis dit, regarde ça, comme ça, peut-être que si The Meg est décevant, en tout cas, tu diras que c'est toujours mieux que le truc aux 5 têtes. Ben même pas, parce qu'en fait, il y a exactement les mêmes éléments dans les deux films. C'est-à-dire que, je sais pas vous, mais vous êtes sur un bateau. Moi, si je suis sur un bateau, par exemple, il y a un énorme requin qui vous fonce dessus. Le machin fait 15 mètres, 20 mètres. Il a déjà bouffé une partie de vos potes. Il a coulé des bateaux. Il est extrêmement menaçant. Vous mouillez votre pantalon, rien qu'à l'idée qu'il puisse être dans le même océan que vous. Et là, il est à 20 mètres en train de vous charger un truc de ouf. Vous faites quoi? Moi, personnellement, je vais me cacher le plus vite possible dans un endroit du bateau en croisant les doigts et en mouillant une deuxième fois mon pantalon. Vous êtes d'accord? Eh ben non, dans ce genre de film, que ce soit dans The Meg ou dans le truc des 5 têtes, on va se pencher, on va regarder, on va dire oh, il y a un petit requin qui est à 3 mètres de moi et qui va me manger. Et qui du coup le mange. Et ça, c'est systématique. Et ça fait partie des trucs où j'ai expliqué qu'ils prennent vraiment le spectateur pour des idiots, mais c'est réellement le cas. Et tout le film est comme ça. Il y a toujours la petite punchline. On dit oh, machin est mort, on va t'en faire des tonnes.
la manière d'essayer de l'attraper. Enfin, bref, il n'y a rien qui va dans The Meg. Et le film se voulait divertissant. Alors, si vraiment j'aime pas trop cette idée-là, mais si vraiment on déconnecte le cerveau et tout, est-ce que le film te fait passer un bon moment? Dans les faits, peut-être au début, puis non après. Donc le pari est complètement loupé, c'est-à-dire que le bon gros film de l'été, le blockbuster qui t'en envoie plein la tronche, bah pas trop. Qui te fait marrer, non. Qui va te marquer, non. Donc c'est vraiment une déception parce que moi, The Meg, j'en attendais vraiment un bon gros délire. J'avais envie de me marrer avec ce film, j'avais envie de me marrer avec Statham. Je rêvais d'une scène finale où Statham est monté sur le requin, il lui a mis un lasso et du coup il le pilote un peu comme Aquaman. Et tout ça, le film n'est pas du tout dans ce délire-là. D'ailleurs, mon idée est très bonne, j'espère qu'ils le font dans une suite, si un jour il y a une suite, mais à mon avis il y aura une suite. Et voilà, donc The Meg a vraiment pris la liste de tout ce qu'il ne fallait pas faire dans un blockbuster estival. Et il rejoint la liste de tous ces films décevants, sans inspiration, sans âme. C'est dommage. Il y avait un mégalodon et il y avait Jason Statham. Franchement, avec ces deux ingrédients-là, si on fait pas un chef-d'œuvre. Enfin voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vu The Meg, vous avez envie d'en parler dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, on les lit tous. Alors, on réagit peut-être pas à tous les commentaires, mais en tout cas on les lit tous et on essaie de réagir au maximum. N'oubliez pas, on a également un Tipeee d'ailleurs, on remercie les tipeurs, donc Tipeee Cult & Click, et puis les réseaux sociaux, bien évidemment, Instagram, Twitter, etc. On est hyper content de vous retrouver pour cette rentrée 2018-2019. C'est déjà la saison 6 de Cult & Click. Des bisous, ciao. Let's go.